Bonjour, dans cette vidéo d'exercice, on va s'entraîner à utiliser une propriété que vous avez vue en classe qui est que si deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Alors, je vous l'affiche ici. Prenez le temps de la lire, cette propriété, relisez-la dans votre cours, essayez de voir les exemples qui sont écrits. Mettez la vidéo en pause et faites ce petit travail déjà. C'est bon? Ok. Alors maintenant, quel est notre petit problème? Prouver que si un trapèze a un angle droit, alors il a au moins deux angles droits. Cette propriété est assez bizarre. On est en train de dire que si on a un trapèze, figure qu'il faudra comprendre, qui a un angle droit, c'est-à-dire qu'on nous donne une information, on dit tiens, il y a un angle droit ici, sur ce sommet-là, il y a un angle droit. Ce que nous dit cette propriété, c'est que dans ce cas, il y en a au moins deux des angles droits. S'il y en a un, il y en a forcément un autre. Alors, est-ce qu'il y en a plus que deux? Ça, on ne sait pas. Peut-être qu'il y en a quatre, en fait, mais on ne sait pas. Alors, déjà, première chose, je vais vous demander de vous renseigner sur le mot trapèze. Qu'est-ce que c'est qu'un trapèze? Faites votre petite recherche, là, vous êtes à la maison, vous êtes tranquille, vous avez l'occasion d'aller chercher le mot trapèze en mathématiques, qu'est-ce que ça peut bien être? Mettez la vidéo sur pause et allez faire cette petite recherche. C'est bon? Alors, normalement, vous savez ce que c'est qu'un trapèze. Je vais en dessiner un. Voilà, donc j'ai dessiné mon trapèze, vous avez vu la construction très rapidement, hein. J'ai réalisé ce côté parallèle à celui-là à peu près, je mets dans mon énoncé que AB est parallèle à CD, parce qu'un trapèze, qu'est-ce que c'est? C'est un quadrilatère, il a quatre côtés, qui a deux côtés parallèles. J'ai choisi ces deux-là, j'aurais pu choisir d'autres, ça ne change rien. Donc là j'ai dessiné un trapèze. Cette longueur n'a aucun rapport avec celle-là. Elles sont peut-être égales, peut-être pas. Il peut y avoir un angle droit quelque part, là j'en ai pas fait, mais en tout cas il peut y en avoir un. Donc si un trapèze a un angle droit, alors il a au moins deux angles droits. Ce que me dit cette propriété, c'est que si jamais il y a un angle droit ici, dans ce cas il y a un autre angle droit quelque part. Alors, sur mon dessin, ça ne se voit pas qu'il y a un angle droit, puisque mon trapèze était particulier. J'ai dessiné un peu n'importe comment. Mais imaginons qu'il y a un angle droit ici. D'après vous, où va se trouver le deuxième angle droit nécessaire? On sait que ce côté est parallèle à celui-là. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour que vous trouviez ce deuxième angle droit. Alors, le deuxième angle droit, celui que l'on doit prouver, il va être ici. Je mets un point d'interrogation. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous avons ces deux droites qui sont parallèles. Alors, ce sont bien les droites, hein, A, B et C, D. Je peux imaginer des droites, même si je n'ai tracé que les segments, les droites existent. Donc, j'ai la droite AB qui est parallèle à la droite CD, et j'ai la droite BC qui est perpendiculaire à celle-là. Ce que nous dit la propriété, que je vous remets au-dessus, c'est que si deux droites sont parallèles, toute droite qui est perpendiculaire à l'une est forcément perpendiculaire à l'autre. Donc il faut que je m'attende à ce qu'il y ait un angle droit ici. Alors je vais refaire la figure, cette fois avec l'angle droit véritable, et ensuite on passera à la rédaction. Bien, là ma figure correspond un peu plus à mon problème. J'ai un trapèze qui a un angle droit, et je vais prouver que dans ce cas, il y en a forcément un ici. Et donc j'aurai démontré ce point-là. Notez que je ne parle pas des autres angles, tout simplement parce que je n'en sais rien. Et d'ailleurs, dans ma figure, je n'ai pas d'angle droit ici, je n'ai pas d'angle droit là de façon évidente. Par contre, je suis certain d'en avoir un ici. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser cette propriété donc, que j'affiche au-dessus là, hein? Il faut donc l'utiliser de façon correcte, c'est-à-dire dire que je suis dans la situation de la propriété pour qu'elle puisse s'appliquer, finalement, que j'ai ma conclusion. Donc, la rédaction que je vous propose en classe, c'est la suivante. On sait que, pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que je vais mettre là-dedans. Je ne sais pas de quoi a besoin la propriété que je vais utiliser. Or, c'est là que je vais mettre la loi, la propriété. La propriété, je vais la réciter par cœur. Elle a été écrite dans la leçon. C'est quelque chose qui a été démontré par les mathématiciens. On sait que c'est vrai. Et cette propriété, elle nous dit que si deux droites sont parallèles,
toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Et ensuite, donc, alors la conclusion, qu'est-ce que je veux que ce soit? Je veux que ce soit qu'il existe cet angle droit, c'est-à-dire que AB est perpendiculaire à BC. Si jamais ma conclusion, ce n'est pas ça, c'est que j'ai mal fait mon travail. Donc la conclusion, ça va être le deuxième point que je vais remplir. Alors, de quoi elle a besoin, cette propriété, pour fonctionner? Si deux droites sont parallèles, il me faut deux droites parallèles. Est-ce que j'en ai? Oui, j'ai AB parallèle à CD. Ok. Toute droite perpendiculaire à l'une, est-ce que j'ai une droite qui est perpendiculaire à l'une des deux? Oui, BC est perpendiculaire à DC, c'est ce codage-là. Et ce codage, il vient de l'énoncé. Mon trapèze a un angle droit. C'est pas moi qui ai décidé de le mettre, ce codage, il était donné par l'énoncé. Donc BC perpendiculaire à DC, ça me donne une droite qui est perpendiculaire à l'une des deux. Si deux droites sont parallèles, je les ai. Toute droite perpendiculaire à l'une, BC est perpendiculaire à CD, est perpendiculaire à l'autre. Ça veut dire que BC est perpendiculaire à AB. BC est perpendiculaire à AB. C'est bon. J'ai pu appliquer ma propriété, c'est propre, c'est démontré, il n'y a pas de souci. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Marquez-moi des commentaires si vous avez des questions et à bientôt. Au revoir.